premières brèmes de la journée. Bon, c'est pas les plus grosses qu'on peut trouver sur cette rivière, mais on va continuer et espérer en prendre des plus jolies. Mais avant ça, je vous propose de revenir 1 heure en arrière, où en fait je vais vous expliquer toutes les étapes de l'installation, la préparation de l'amorce, les èches et la ligne qu'il faut faire donc, pour effectuer cette pêche particulière. Aujourd'hui, en fait, je vais pratiquer une pêche un peu particulière. Ça s'appelle le pole feeder. C'est une pêche en fait où on associe la technique, donc la pêche au feeder, mais on la monte donc sur une grande canne. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire une partie de pêche à Montbéliard. Donc c'est sur une rivière qui s'appelle l'Allan. C'est une rivière à courant plutôt lent, surtout aujourd'hui en fait, parce que c'est comme toutes les rivières, donc le courant dépend des conditions météo. Là, on est au mois d'août, donc il n'a pas vraiment plu. On a un courant léger, mais ça ira très bien pour ce type de pêche. Alors aujourd'hui, pour cette partie de pêche, au niveau des gestes, je vais rester assez simple et je vais utiliser 3 types d'èches. Donc dans un premier temps, des asticots. Donc là, c'est des asticots rouges que j'ai congelés pour qu'ils soient morts. J'en ai gardé aussi quelques-uns des vivants pour mettre à l'hameçon, pour la pointe. Souvent, ça permet de déclencher quelques touches. Je vais utiliser du maïs. Donc du maïs doux, classique. Pour les pêches de brème, c'est souvent une èche que j'incorpore dans l'amorce. Parce qu'en fait, c'est un peu comme le chènevis. C'est une èche qui, pour moi, est efficace dans le sens où si les poissons les mangent, ça permettra de les fixer, de les maintenir sur le coup. Et s'ils n'en veulent pas, ils le laisseront sur le fond et ça ne les gavera pas. Pour finir, je vais utiliser des vers de terre. Donc là, je les ai déjà un peu préparés. Je les ai sortis donc du sac, je les ai passés sur un tamis pour les avoir un peu plus purs. C'est pratique quand on veut utiliser les vers à couper. Parce que souvent, c'est compliqué quand il reste des débris, de la terre, c'est compliqué à les couper. Donc là, je les ai passés sur un tamis, je les ai mis dans une boîte. Je vais les laisser reposer. Donc là, on voit déjà que les vers de terre sont allés sur le fond et qu'on pourra ensuite retirer le plus gros des débris. Et je vais aussi utiliser quelques petits terreaux pour l'hameçon. Donc là, c'est des petits vers de terre rouges qui sont souvent efficaces sur les pêches de brème. Pour cette pêche, en fait, j'ai décidé d'utiliser peu d'èches parce que j'ai envie de rester simple. Je sais les poissons que j'ai envie de prendre aujourd'hui, à savoir des brèmes. Donc c'est des poissons qui aiment des èches comme le maïs, les vers de terre et les asticots. Donc je ne vais pas m'embêter à utiliser plein d'autres èches. Pour moi, c'est suffisant. Ça va me permettre de les attirer et de les maintenir sur le coup. Avant de commencer à pêcher et d'amorcer, j'ai effectué un sondage. C'est toujours primordial pour avoir une idée de la topographie du fond. Pour commencer, j'utilise un plomb. Donc là, c'est des plombs distance que je fixe sur un émerillon agrafe et je règle en fait mon fond jusqu'à que l'antenne dépasse donc pile poil de la surface. Et donc quand je poserai ma canne sur le support, ça me permettra d'avoir la ligne tendue. Donc du coup, elle ne bougera pas et c'est la présentation que je veux pour prendre les poissons que je recherche aujourd'hui. Alors concernant l'amorce, c'est comme pour les èches, les lignes et la technique de pêche, je vais rester assez simple. Donc là, je vais utiliser une amorce passe-partout. La Proactive de chez Mainline, donc c'est une nouvelle amorce. C'est une amorce qui est faite à base de pain, de biscuits et de graines. Elle ne contient pas de fish meal, donc là, sur les parcours, sur les eaux naturelles, je pense que c'est quand même un peu risqué, surtout qu'ici, il n'y a pas trop de carpistes. Je préfère ne pas utiliser de fish meal et donc une amorce neutre. Je l'ai mouillé en plusieurs fois, donc ça comme d'habitude. Et j'ai rajouté 2 kg de terre de rivière. Donc c'est une terre de taupinière que je ramasse au printemps directement dans les champs. Une amorce assez foncée, passe-partout, qui va quand même coller avec la terre de rivière et qui va me permettre de distribuer mes èches sur le fond de manière efficace. Alors pour l'amorçage de départ, je ne vais pas mettre trop d'èches, justement parce qu'en fait le but c'est de faire un tapis sur le fond avec quelques èches. Et ensuite moi les appâts, donc les vers de terreau, les vers de terre, je vais les mettre dans le feeder pour vraiment pêcher et être au plus précis, présenter mon hameçon au plus près du feeder. Quelques grains de maïs, quelques asticots et ça me suffira pour débuter la pêche. Pour commencer, je vais jeter environ 8 à 10 boules. Ça permettra de faire le tapis, ça sera suffisant. Donc là, dernière étape avant de pêcher, je vais préparer les èches que je vais mettre dans mon feeder. Donc pour commencer les vers, donc je les conserve toujours, donc comme je vous ai montré, dans une boîte et je prends soin de rajouter une autre en fait, qui me sert de couvercle. Ça me permet de les conserver mieux, surtout s'il pleut ou qu'il y a du soleil. Donc les vers, je les ai préparés, ils sont bien purs. Je vais les couper au fur et à mesure, j'en coupe jamais trop à l'avance. Je les mets dans une coupelle. Je vais faire des tronçons de taille moyenne, je ne vais pas non plus les hacher trop fin. Donc ça c'est une taille qui convient bien pour les pêches de brème. Un petit peu pour commencer, donc quelques vers, quelques asticots et quelques grains de maïs. Je commence toujours par écher d'abord mon hameçon. Donc là je vais commencer avec 2 asticots rouges. C'est un appât qui convient bien pour débuter la pêche. Et donc je charge mon feeder. Voilà.
Donc pour amener ma ligne sur le coup, j'utilise en fait un simple riselant. Donc là on est en hauteur, ça irait, je pourrais déboîter comme ça. Mais en conditions normales, c'est quand même mieux d'utiliser le riselant. Je mets mon feeder comme ça, j'emboîte et ça me permet en fait d'emmener ma ligne plus facilement. Je vais arriver au bout, canne entre les jambes, je lève ma canne et je tourne en fait la canne sur elle-même. Ça me permet de libérer la ligne. J'attends que ça stabilise un petit peu, je prends mon repère en face et je laisse le feeder tomber bien à la verticale. Bon bah voilà, on est sur la fin de la pêche. La journée s'est pas du tout déroulée comme prévu. Ça a été assez compliqué. Comme vous pouvez le voir, là j'ai nouveau une ablette. C'est dommage parce qu'en fait c'était plutôt bien parti. J'ai pris une brème assez rapidement. J'étais assez confiant. Ensuite j'ai eu de gros trous. Il y a eu énormément de petits poissons, des ablettes qui sont arrivées sur le coup. On a eu beaucoup de chasse, donc des brochages, j'en ai piqué un ou deux, sûrement aussi quelques perches. Et du coup, je pense que c'est ça qui a perturbé la pêche et le coup en général. Et du coup, j'ai plus pris de jolis poissons de tout le reste de la partie de pêche. Bon, par contre, je tenais quand même à vous présenter le montage, parce que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné aujourd'hui que le montage n'est pas efficace. J'ai souvent réalisé de jolies pêches avec cette technique et ce montage en particulier. Donc c'est un montage relativement simple. Donc j'ai un bas de ligne d'une cinquantaine de centimètres, une partie tressée qui me permet en fait d'éloigner le feeder de mon bas de ligne. Au-dessus, je place simplement un stop float, donc c'est un stop float de taille médium, un émerillon agrafe qui me permet de mettre mon feeder. Donc ça me permet aussi de le changer, s'il y a des variations de courant ou quoi, de mettre plus lourd, enfin c'est pratique dans ce sens-là. Ensuite, sur la partie haute de la ligne, j'ai donc mon antenne et l'amortisseur qui me permet en fait de lire les touches. Il y a une antenne qui est maintenue toujours par deux stop floats, pareil en taille médium. Donc c'est une antenne creuse de 3 mm, donc qui me permet de vraiment bien placer ma ligne à la verticale et de voir les touches. Et ensuite au-dessus, j'ai simplement un élastique, donc là c'est un élastique de 1 mm qui est maintenu en place par deux stop floats de petite taille, donc là c'est des tailles small. Donc la ligne elle se pince comme ça, on voit qu'on a le fil donc, qui est un mou dans le fil. Et c'est ça vraiment qui me permet de lire les touches. Donc ensuite, au ferrage, la ligne se tend et il n'y a plus de soucis. On n'a pas de mou dans la ligne ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. On a eu des conditions assez particulières. Mais je vous invite vraiment à essayer cette technique parce que ça permet de lier l'efficacité de la pêche au feeder et aussi d'avoir le plaisir de voir un flotteur, de ferrer et de déboîter comme on le fait pour les pêches à la grande canne.